Ce matin-là, comme d'habitude, je suis descendu au garage de l'immeuble pour prendre ma voiture et me rendre au travail. Le soleil était encore bas, et l'air frais du petit matin apportait un certain réconfort. Cependant, en m'approchant du véhicule, quelque chose a attiré mon attention, une longue rayure brillante sur le côté de la portière du conducteur, comme si quelqu'un avait traîné un objet pointu sur la peinture. Mon cœur s'est emballé, et une vague de frustration m'a submergé. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver. Mes yeux se sont rapidement posés sur la voiture du voisin de l'appartement 304, un SUV noir qui se garait toujours n'importe comment, empiétant sur l'espace des autres. C'était lui, j'en étais sûr. Cet homme, dont je n'ai jamais su le nom, affichait toujours une arrogance irritante, comme si les règles de vie en communauté ne s'appliquaient pas à lui. J'ai décidé que je devais régler cela de manière civilisée. Après tout, les erreurs arrivent, et peut-être qu'il n'avait même pas remarqué ce qu'il avait fait. Je suis remonté dans l'immeuble et j'ai frappé à la porte de l'appartement 304. Quand il a ouvert, avec une expression ensommeillée et irritée, je lui ai calmement expliqué ce qui s'était passé et lui ai montré la rayure. À ma grande surprise, il n'a pas seulement nié avec véhémence, mais il m'a aussi traité de menteur. « Tu as dû te garer quelque part et tu cherches à rejeter la faute sur quelqu'un », a-t-il dit avec un sourire sarcastique. Sa voix était chargée de mépris, comme si je n'étais qu'une nuisance insignifiante. J'ai essayé de rester calme, mais sa grossièreté a été comme de l'essence versée sur un feu. Je suis retourné au garage et j'ai décidé de vérifier les caméras de sécurité. L'immeuble était équipé d'un système moderne accessible à tous les résidents, et je n'ai pas tardé à trouver les images qui prouvaient ma version des faits. Là, on le voyait sortir de sa voiture à la hâte, la portière de son SUV raclant le côté de mon véhicule. Il n'a même pas regardé en arrière. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère et de déception. Ce n'était pas seulement la rayure sur la voiture, c'était le manque de respect, le mensonge éhonté, l'arrogance. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser cela passer. S'il ne comprenait pas le langage de la civilité, peut-être avait-il besoin d'une leçon plus concrète. Ce soir-là, assis sur le canapé du salon, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce qui s'était passé. Les paroles du voisin résonnaient dans mon esprit, comme une insulte qui ne pouvait pas être ignorée. J'ai toujours été une personne pacifique, mais cette fois, c'était différent. C'était comme s'il avait défié non seulement ma patience, mais aussi ma dignité. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Je ne voulais rien de violent ou qui pourrait me mettre en danger légalement, mais j'avais besoin d'une manière de riposter qui soit implacable. C'est alors que j'ai trouvé l'idée parfaite, bloquer l'échappement de sa voiture. C'était simple, discret et cela causerait des dommages significatifs sans laisser de traces. Le lendemain, j'ai acheté 2 balles de chaussettes épaisses dans un magasin d'articles de sport. Elles étaient parfaites pour ce que j'avais en tête. La nuit suivante, quand l'immeuble était silencieux et que les lumières du garage étaient éteintes, je suis descendu avec les balles cachées dans la poche de ma veste. Le SUV noir était là, garé de manière négligée, comme toujours. Je me suis approché calmement, regardant autour de moi pour m'assurer que personne n'était dans les parages. Je me suis agenouillé derrière le véhicule et, avec des mouvements rapides, j'ai enfoncé une des balles de chaussettes dans l'échappement. J'ai gardé la 2e balle pour la voiture de sa femme, une berline argentée qui était également dans le garage. En faisant cela, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Il n'y avait aucun remords, juste la certitude que je corrigeais une injustice. Il ne méritait ni ma compassion ni ma considération. Il avait choisi d'être un problème, et maintenant, je ne faisais que rétablir l'équilibre. Je suis retourné à mon appartement avec un sourire discret aux lèvres. La vengeance était en marche, et je n'étais pas pressé. Je savais que, bientôt, il ressentirait le poids de ses propres actions. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Je voulais être présent pour assister au déroulement des événements. Je suis descendu au garage et me suis positionné dans un coin discret, d'où je pouvais observer les voitures sans être vu. Il n'a pas fallu longtemps pour que le voisin apparaisse. Il était pressé, comme toujours, tenant une tasse de café et parlant au téléphone. Il a ouvert la porte du SUV, a démarré le moteur et a commencé à avancer. Cependant, après quelques mètres, la voiture s'est mise à trembler et à émettre un bruit étrange. Il s'est arrêté, a regardé dans le rétroviseur et est descendu pour vérifier. L'expression de confusion sur son visage était presque comique. Il a ouvert le capot, a regardé le moteur et a essayé de redémarrer la voiture, mais le véhicule ne répondait tout simplement pas. L'échappement bloqué avait fait surchauffer le moteur,
causant des dommages internes significatifs. Pendant qu'il jurait et frappait le volant, sa femme est arrivée. Elle a essayé de démarrer la berline argentée, mais le même problème s'est produit. Les deux voitures étaient hors d'usage, et leur frustration était palpable. Ils se disputaient, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais il n'y avait aucune explication évidente. Je me suis éloigné silencieusement et suis remonté à mon appartement. La scène que j'avais vue m'avait laissé un profond sentiment de satisfaction. Ils récoltaient exactement ce qu'ils avaient semé, et je n'avais aucune intention d'intervenir. Les jours suivants, j'ai vu le voisin faire face aux conséquences. Il a dû appeler une dépanneuse pour emmener les voitures au garage, et les réparations ont coûté une petite fortune. Il semblait plus calme, moins arrogant. La leçon était en train d'être apprise, même s'il ne savait pas qui en était l'auteur. Avec le temps, j'ai remarqué un changement progressif dans le comportement du voisin. Il a commencé à se garer avec plus de soin, respectant les limites des places et évitant d'empiéter sur l'espace des autres. Il semblait que l'expérience avait ébranlé sa confiance excessive. Une fois, nous nous sommes croisés dans l'ascenseur. Il a évité mon regard, mais j'ai gardé une expression neutre, comme si rien ne s'était passé. Il n'y avait pas besoin de gloire ou de reconnaissance. La vengeance avait déjà rempli son rôle. Sa femme aussi semblait plus réservée. Elle était habituellement bruyante et irrespectueuse, mais maintenant, elle parlait plus bas et saluait les voisins poliment. C'était comme si toute la famille avait été touchée par une vague d'humilité. De mon côté, je me sentais plus léger. La colère qui avait consumé ma poitrine s'était dissipée, remplacée par un sentiment de justice accomplie. Il n'y avait aucun remords, juste la certitude que j'avais fait ce qui était nécessaire. Parfois, je repensais à la façon dont les choses auraient pu être différentes s'il avait simplement admis son erreur et présenté des excuses. Mais, au fond, je savais que c'était la seule façon pour lui d'apprendre. Certaines personnes ne comprennent que le langage des conséquences. La vie dans l'immeuble est revenue à la normale, mais avec une atmosphère plus harmonieuse. Le voisin du 304 n'a jamais découvert qui avait saboté ses voitures, et je n'avais aucune intention de le lui dire. La vengeance silencieuse avait été parfaite, et je ne regrettais rien. Des mois ont passé, et l'incident est devenu un lointain souvenir. Cependant, de temps en temps, je repensais encore à ce qui s'était passé. C'était étrange de penser que quelque chose d'aussi insignifiant, une rayure sur une voiture, pouvait déclencher une telle chaîne d'événements. Je ne me suis jamais considéré comme une personne vindicative, mais cette situation m'a montré un côté de moi que je ne connaissais pas. C'était comme si, en étant dérespecté, quelque chose en moi s'était réveillé et exigeait réparation. Et, au final, je ne me sentais pas mal à ce sujet. Le voisin, quant à lui, semblait avoir vraiment changé. Non seulement il avait arrêté de se garer de manière irresponsable, mais il était aussi devenu plus poli avec les autres résidents. C'était comme si l'expérience avait brisé sa carapace d'arrogance. Parfois, je me demandais s'il me soupçonnait. Après tout, j'étais la seule personne qu'il avait confrontée directement. Mais, s'il avait des doutes, il n'en a jamais montré. Il a simplement continué sa vie, comme si tout cela n'était qu'un malheureux hasard. J'ai aussi continué ma vie, mais avec une leçon précieuse apprise. Parfois, la justice doit être rendue de ses propres mains, même de manière discrète. Et, lorsqu'elle est bien exécutée, elle peut apporter des changements positifs pour tous ceux qui sont impliqués. La vengeance n'a pas besoin d'être bruyante ou violente. Elle peut être silencieuse, calculée et efficace. Et, au final, elle n'a pas seulement résolu mon problème, mais elle a aussi enseigné aux voisins une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.